3 minutes. Léa Lévy. Les cavités souterraines des volcans regorgent de trésors, du cuivre, de l'or et surtout de l'eau chaude. L'eau chaude, elle peut servir à chauffer des villes entières, comme Reykjavik en Islande. C'est une énergie propre et efficace qui s'appelle la géothermie. Parfois, on l'aperçoit à la surface, les fumerolles, mais souvent, on voit rien du tout. Une agence de renseignement a donc été créée pour la traquer. Le patron de l'agence, c'est Olafur, un Islandais. Alors, on imagine bien ces agents en train de traquer l'eau chaude à coups de pioche. En réalité, faire des trous dans le sol, ça coûte très cher et Olafur, il n'a pas le budget. Ces agents doivent donc traquer l'eau chaude sans creuser. Pour y arriver, ils vont faire appel aux témoins des sous-sols. Ces témoins, ce sont les minéraux qui se forment par transformation chimique de la roche lors du passage de l'eau chaude. La bonne nouvelle, c'est que les agents savent entrer en contact avec certains témoins. Ils ne peuvent pas leur poser la question à 2 millions d'euros « Hé les gars, elle est où l'eau chaude ?» Mais ils peuvent détecter leur présence par l'envoi d'un signal électrique. Ils vont planter des électrodes dans le sol, envoyer un courant électrique, et là où il y a du signal en retour, c'est qu'une connexion a été établie avec des témoins. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec l'expérience, Olafur a compris que la mémoire des témoins était défaillante. Leur présence témoigne bien du passage de l'eau chaude, mais alors pour savoir si c'était hier ou il y a 100 000 ans, alors il m'a recruté. Ma mission, identifier un nouveau témoin qui ait la mémoire fiable et soit capable de renvoyer un signal électrique assez fort. Phase numéro 1, éplucher les casiers judiciaires de tous les témoins. L'un d'entre eux m'a séduite, la smectite. La smectite, elle apparaît immédiatement lors du passage de l'eau chaude et disparaît très rapidement après. Sa mémoire n'a donc pas le temps de flancher. Enfin, parfois, elle s'installe et devient gâteuse, elle aussi, mais on devrait pouvoir isoler ces cas-là. Phase numéro 2, observer le comportement électrique de la smectite pour déterminer si on va réussir à distinguer son signal dans le brouhaha renvoyé par le sous-sol. Je suis partie en Islande, sur le volcan Krapla, le volcan préféré d'Olafur, et j'ai récupéré une carotte de 500 mètres de long. Alors, il ne s'agit pas d'un très gros légume orange, mais d'un cylindre de roche extrait du volcan. J'y ai prélevé une centaine d'échantillons, comprenant différentes proportions de smectite et de minéraux gâteux, et au laboratoire, j'ai envoyé un courant électrique dans chacune de ces mini-carottes, et j'ai enregistré la réponse. J'ai observé que plus il y avait de smectite, plus le signal réponse était élevé. Je peux presque quantifier la smectite en analysant le signal électrique. Presque. Ma mission n'est pas terminée. Mais désormais, entre Olafur, la smectite et moi, le courant passe hyper bien. C'était Léa Lévy, mesdames, messieurs. Et c'est jamais simple. C'est jamais simple de passer en premier. Je peux vous dire qu'il faut une certaine dose de confiance en soi. Léa, une thèse menée à l'ENS. C'est ça, oui, à l'ENS. Voilà. C'est une thèse en quelle année? On ne l'a pas dit. Je suis en 3e année. En 3e année. Et avant de te lancer dans cette thèse, tu as fait une formation spécifique dont on peut parler très rapidement. ITI. Oui, oui. PSLIT. Donc c'était une année de formation prédoctorale qui m'a donné l'opportunité d'écrire mon sujet de thèse moi-même et d'obtenir une bourse pour ce sujet écrit. Et qu'est-ce qu'on y fait? Enfin, où est-ce qu'elle s'organise? Donc c'est entre plusieurs universités de PSL et on a des cours scientifiques avec des chercheurs et en même temps des cours sur les startups. Et donc j'y suis allée en pensant plutôt m'orienter vers la startup. Et en fait, je me suis fascinée pour un sujet et donc j'ai décidé de faire plutôt une thèse. Et voilà comment tout mène à la thèse finalement. Hein. Voilà. Merci beaucoup Léa d'avoir été avec nous, c'est un vrai plaisir de t'avoir écouté. Tu peux reprendre ta place, je reprends le micro, on t'applaudit. Et vous pouvez, si la présentation de la thèse de Léa vous intéresse, vous pouvez en savoir plus sur le site de l'université PSL, puisqu'une vidéo lui a été consacrée, elle ne l'a pas dit parce qu'il est timide, tout ça, mais c'est très intéressant, tout à fait passionnant. On passe maintenant, mesdames, messieurs, à Philippe Pollack.